tous. On est le 24 ou 25 janvier, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il fait un peu plus chaud. On avait 11 degrés. Ça nous change de tous ces semaines, jours, semaines qui n'arrêtaient plus de gelée constante, la nuit jusqu'à -7, la journée ça dépassait pas les 2 ou 3, ça fait enfin du bien, surtout au refuge, hein, parce que on savait plus où mettre les chiens au chaud, pour ceux qui craignaient le froid, on trouve toujours à les mettre au chaud, au moins au minimum la nuit, et la journée un petit peu dehors avec un manteau, et les gamelles gelées tout le temps, quoi, où il faut aller taper à la masse pour dégeler les gamelles le matin. Mes gars, ils n'en pouvaient plus là. Hein. On enchaîne les crèves. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue, je crois. Je me souviens plus, je regarde pas mes vlogs précédents. Donc, je sais plus si je vous ai souhaité la bonne année, je sais plus. Donc, je vous la souhaite, on a tout le mois de janvier pour faire. Hein. Bonne année, bonne santé surtout, et prospérité. Ça va avec santé, j'ai l'impression maintenant. Hein. Parce que là, j'ai eu des examens complémentaires parce que j'ai un papillomavirus. Je dois l'avoir depuis des années, mais maintenant, quand on a un frottis de contrôle, ils cherchent le papillomavirus. Avant, ils ne le faisaient pas. Et chez moi, ils l'ont trouvé. Donc, il est gentil. Pour le moment, il est gentil. Mais il a fallu faire des examens complémentaires. Elle m'a donné des probiotiques. Parce qu'elle dit c'est mieux à votre âge, etc. Qui m'ont donné mal à l'estomac. Donc les projets prospérité, bonne année, santé, prospérité. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de sous, tu ne peux pas te soigner maintenant. Hein, les médicaments, tout ce qu'elle m'a donné, c'était pas remboursé. Sur les examens qu'elle m'a fait, ils ont dû me prélever la moitié de la somme. Moins 2 € consultation ceci, moins 1 €, parce que j'ai eu quand même un médicament remboursé, moins ceci, moins cela, et t'enlèves sur 30 balles, j'ai enlevé 14 balles. Dès qu'elle fait quelque chose, c'est un acte, et il y a une prise d'argent sur cet acte. Voilà. Et j'ai eu une échographie, donc moins un temps. Donc du coup, le cachet qu'elle m'a donné qui n'était pas remboursé, ça m'a donné mal à l'estomac. Donc j'ai dû aller à la pharmacie où ils m'ont donné des petits sachets à avaler, pas remboursés non plus. Enfin bon, voilà quoi. C'est-à-dire que si t'as pas tout, tu te soignes pas. Et à la pharmacie, il y avait une dame devant moi, la pauvre. Elle avait son ordonnance et à chaque fois qu'elle sortait un médicament, la pharmacienne, elle lui disait « Alors ça, c'est pas remboursé, hein, madame ?» Ah, puis ça non plus, c'est pas remboursé, madame. Et bien, la pauvre dame, je sais pas, à la fin du compte, pour combien elle en a eu, mais c'est hallucinant, quoi. Et pour finir, aujourd'hui, j'ai fait les salaires des employés et du mien. Et moi, comme je suis à mi-temps, je suis à 1 000 € et 1 €. Et là, au moment de faire mon salaire, je vois 900 et quelques. Oh, je dis, punaise, la claque. Je suis descendue en dessous de la barre des 1000. Ben oui. Qu'est-ce qui a augmenté? La mutuelle de 6 €. Oui. Hallucinant. Hallucinant. Donc, en fait, c'est bien d'avoir une sécu de mutuelle en France. C'est super si tu vas à l'hôpital. Si tu as des gros soins, tout ça. Mais va pas pour rien, quoi. Va pas chez le médecin pour un rhume. Parce que les 3/4 de ce qui va te marquer, c'est pas remboursé, plus ce qu'ils vont te prendre en frais, de petits frais, quoi, 1 € par-ci, 2 € par-là, 3 € par-là, ça va couvrir le prix de ta boîte de Doliprane que tu auras été acheté tout seul, quoi, et tu auras moins perdu de temps. Enfin bon, voilà. Donc, en ce moment, j'ai un peu la rage avec ça, ouais, un peu la rage quand même, parce que je me dis... T'as un truc grave, quand t'as pas de sous, comment tu fais pour te soigner, hein? Bon, après, ceux vraiment qui n'ont pas de sous, ils ont la CMU et je pense que tout est remboursé chez eux. Ouais. S'ils n'en abusent pas, ça va. Mais je pense pas. Je pense pas que c'est ces gens-là qui font le trou. J'étais en course. Bon,
j'étais à Grand Frais, j'ai acheté des fruits, des choses, des fruits surtout, des fruits, des légumes pour Keno. Mais là, j'étais en course et je vais vous montrer un truc que j'ai acheté, que j'ai trouvé, deux trucs, nouveautés. Donc moi, j'étais à Leclerc. Ah putain, ça pue là-dedans, c'est quoi le fromage? Ah oui, c'est le fromage, un maroilles. J'adore le maroilles. J'ai mis ça, vite mettre ça au frais parce que c'est pas chaud, mais bon. Qu'est-ce que j'ai de spécial? Non, ça c'est pas spécial. Ça non plus, c'est pas spécial. Ça non plus. Le sucre, c'est pas spécial non plus. Ah, c'est lui. C'est lui l'objet du... Mais écoute, quand on le sent comme ça, il sent pas très mauvais. Et dans le sac, quand on ouvre, oh. Alors, oui, ce que j'ai trouvé de spécial. J'ai déjà goûté ça. Bon, je parle pour les gens qui ne mangent pas de viande. S'il y en a dans ma communauté qui ne mangent pas de viande, j'ai trouvé ça, j'ai déjà goûté. Ça. C'est comme des merguez, mais sans viande. Et c'est vraiment bon. La dernière fois, je me les suis fait avec comme un couscous. J'ai fait avec des légumes à couscous, des courgettes, des poivrons, des tomates, de l'aubergine. Et... Ah, il y a Hulk qui veut rentrer. Ah, je ne vais pas faire de montage, hein. C'est bon. Hein. Quand je m'en vais comme ça, d'habitude, je coupe, je remets, machin. Là, c'est bon. Et donc, avec du couscous, et puis un petit peu d'épices à couscous. Surtout, c'est important, les épices. N'hésitez pas à mettre des épices. Ça fait tout un plat, les épices. Pas pour moi, hein. Et j'avais mangé ça avec ça. Et c'était trop bon. Bon, je prends mes Knacky Veggie. Ça, j'en prends tout le temps. Et je les trouve super bonnes. J'ai fait goûter une fois à mon fils sans lui dire que c'était des véganes. Il a dit, oh, elles sont pas comme d'habitude, tes Knacky, mais elles sont bonnes, hein, mais elles sont pas comme d'habitude. Mais elles sont bonnes. Et oui, je lui ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Et j'ai trouvé ça, c'est nouveau. En plus, c'est écrit dessus que c'est nouveau. C'est comme des jambons, mais au pois chiche. Donc, il y avait pois chiche. J'ai pris pois chiche, lentilles. Et l'autre, c'était quoi? Ça m'inspirait pas, l'autre. Je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus. Mais voilà, on va goûter ça. Je vous en donnerai des nouvelles. Donc, ça, c'est Nutri-Score A, hein, bien sûr. Hein. C'est vegan, il n'y a pas de graisse dedans. Hein. Et pas de graisse animale, du coup. Eau, lentilles, blanc d'œuf. Donc, c'est pas pour les véganes. C'est pour les végétariens. Hein. D'ailleurs, ils disent les tranches végé, pas les tranches veggie. Un vegan ne mange aucun produit qui provient de l'animal. Que ce soit les œufs, le lait, les poissons, bien sûr la viande, mais aucun produit qui provient de l'animal. Fromage, non. Donc ça, il ne mangerait pas parce qu'il y a des blancs d'œufs dedans. Moi, je mange juste pas les mammifères. C'est-à-dire que je mange du poisson, je mange des œufs, je mange du fromage. Je mange juste pas de charcuterie, de porc, de bœuf, de poulet. Un poulet, c'est pas un mammifère, Valérie. Oui, mais c'est pas grave. Je mange pas de poulet parce que j'aime bien les poulets. Je les trouve jolis. Je mange pas mes amis. Donc, on va goûter ça ce soir. Je vais me faire ça. J'ai encore un peu mal à l'estomac. Ça va mieux, mais j'ai encore un peu mal. Ils m'ont marqué ça. Ils m'ont marqué. Non, ils m'ont donné ça. Et RJ, machin, là. C'est bon. C'est à base de camomille, orme et je sais plus quoi encore comme plante. Hein, déjà, quand j'ai commencé à avoir mal, je m'étais fait des tisanes de camomille. J'ai la camomille de mon jardin. Et déjà, ça m'avait fait du bien. Mais ça fait pas du bien longtemps. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure ou deux, ça revient. Mais là, ça va. J'ai encore un petit peu mal, mais beaucoup moins mal. J'ai pas de brûlure. J'ai juste des crampes. Ça me lance dans l'estomac. Et ce que j'ai trouvé aussi, hallucinant, la confiture sans sucre.
Donc, c'est une marque que j'aime bien, Lucien Corguelin. Ou Georgelin. Oui, Georgelin. Ou Georgelin. Georgelin. Non, Georgelin. Contient des sucres naturels. Donc, je pense que dedans, c'est des stevia, des choses comme ça. Ingrédients fraises, origine, France, Maroc, Espagne, Égypte. Les fraises, elles viennent un peu de partout dedans. Selon la saison, ils doivent se fournir à droite ou à gauche. Fibres végétales solubles. Gélifiant. Pectine, jus de citron. C'est une bonne fabrique, ça. Ils font souvent des bons produits. Mais alors, quand j'ai vu confiture de fraises, ils disent même pas confiture. Ben non, parce qu'une confiture, ça a toujours du sucre. Là, ils disent fraises sans sucre ajouté. Et c'est au rayon des confitures. Donc, on goûtera ça et puis je vous en donnerai des nouvelles. Allez, je vais ranger tout ça, je vais manger parce que j'ai très faim. Et puis, on est le 25 janvier. Hier, on était le 24 en fait. Hein. Je ne savais pas trop quel jour on était hier. Je rentrais du refuge, j'étais fatiguée. Donc là, je pars au refuge dans 20 minutes. Donc j'ai le temps. J'ai le temps de vous montrer ce que j'ai commandé chez Temu. Que j'ai voulu tester. J'ai dit, pourquoi pas, on va tester, c'est pas cher. On n'y perd rien. Et on en fera toujours quelque chose. Et c'est de la laine. Donc j'ai pris celle-ci. C'est blanc. Pas blanc de blanc, même si vous le voyez blanc de blanc à l'écran. Hein, mais si, c'est quand même un blanc. Un joli blanc. Donc là, j'ai 6 pelotes de mohair. La compo, mohair 45%, laine 40%, acrylique 15%. Le métrage, eh ben, ça fait 150 grammes. Ils disent pas le métrage. Mais bon, 150 grammes. La grosseur, c'est, je dirais, pas lace, mais pas fingering non plus. C'est entre les deux. C'est pas très très fin quand même. Hein. Donc je pense qu'on peut tricoter ça en simple fil. Pas doublé quoi. Que si on double ça avec une fingering, ça doit faire au moins de la sport. Au niveau du toucher, je dirais pas que c'est super doux. Ah, les contre-jours, là, et que tu vis. Attends. Là. Je dirais pas que c'est super doux au toucher, mais ça gratte pas vraiment. Pour vous dire, par rapport avec la Kid Silk, je pense que la Kid Silk, elle pique plus. Attends, j'en ai de la Kid Silk. Je vais en chercher. Mais en fait, non, j'ai pas de Kid Silk. La Kid Silk, c'est de chez Drops. Je croyais que j'en avais, mais non. C'est vrai que j'en achète plus. J'ai de la Alpaga Silk. Et elle est beaucoup plus douce que la Kid Silk. Donc, pour avoir un effet duveteux sur votre pull, moi, je conseille plutôt l'Alpaga que la Kid Silk. Par contre, elle est un peu plus épaisse. Donc, vous aurez un tricot plus épais. Ouais, je pense que c'est pareil. Je la garde un moment parce que parfois ça pique au premier toucher. Là, j'ai déplacé la porte. Oui, on a des pouvoirs hein, avec une caméra. On déplace les portes à cause du contre-jour. Donc, parfois, au toucher, les choses piquent. Puis, une fois qu'ils sont sur la peau, ils se ramollissent. Et j'ai l'impression que ça fait ça avec ça. C'est pas, voilà, c'est pas trop piquant quand même. Donc, ouais, ça va. Ça va. Pour le prix, ça va, 10 fois. Qu'est-ce que je peux dire de cette laine? Elle sent rien. Donc c'est plutôt bien que ça sente rien. Bon, ça sent pas le mouton, mais ça sent pas le plastique, ça sent pas le pétrole. Donc c'est bien. J'ai pris donc ça. Des poils.
Et puis j'ai pris celle-ci aussi. Je trouvais sympa des dégradés de rose, vert. J'aime bien le rose et le vert. Ah, c'est un petit sac avec un zip. Ah, ça c'est bien. Donc j'en ai 4 pelotes pour le prix que je vous affiche. Et ça c'est dry cleanable. C'est pas des laines superwash, hein. Faut pas les laver à la machine. Cool hand à l'eau froide à la main. Il y a plus d'indications quand même que sur celle-là, hein, parce que celle-là c'est pas écrit. Hein. Bon, je m'amuserai pas, vu qu'il y a de la laine quand même dedans, de la vraie laine de mouton. Je m'amuserai pas à la faire, à la laver à la machine. Je regardais s'il n'y avait pas des indications, il y a plein de trucs décrits, mais rien sur la laine. Alors, compagnie, province, Chine, ouais, ça on se doute bien. 100% laine, donc, ce qui est bien. Donc, ce n'est pas de la laine pour faire des chaussettes, hein, ça c'est sûr. Comme il n'y a pas beaucoup d'acrylique dedans. Le mohair, là, oui, on peut le mettre dans des chaussettes parce qu'il y a un peu de polyamide, nylon, choses comme ça. 100% laine, 50 grammes, 180 mètres. Donc, on dira que c'est une laine fingering. Ah oui, quand je la vois, ouais, fingering. Ouais, le mohair, là, il est fingering aussi. Hein. Il n'est pas aussi fin qu'un mohair. Il n'est pas fait pareil qu'un mohair qu'on achète, dans une autre marque. Ça se rapprocherait plus, en fait, de la brochette d'alpaga. Au niveau de la grosseur du fil. Brochette d'alpaga, non, silk, alpaga de Drops. Et brochette aussi. Bon, peu importe. Donc ça c'est top. Donc là j'en ai 8 plots. Et j'aimerais bien avec me faire un châle, je pense. Je sais pas trop quoi encore. J'ai pris, on verra bien. Parce que 8 plots, je pourrais même me faire un pull, hein. En doublant les deux. Ça fait un truc très pastel. Pas très pastel, moi. Mais bon, il y a quand même du vert qui est assez vif. Donc, du rose un peu plus vif dedans. En plus, pour réveiller tout ça, j'ai acheté chez Hobby. Je vous ai montré ou pas ce que j'ai acheté chez Hobby pour les soldes, là. Non, je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer ça aussi après. Bah, tout de suite, je suis dans la laine. J'ai acheté un rose fluo. Ah, ça, c'est top, les petits sacs. Écoutez, je suis pas mécontente, quand même. Après, il faut voir tricoter, il faut voir la solidité, la tenue, etc. Mais ça, on ne peut pas le voir tout de suite. Hein. C'est comme avec n'importe quelle laine. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? De temps en temps, hein. Faut faire travailler la France, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, de temps en temps, un petit truc joli, pas cher. Je vais chercher la laine. Waouh, ça flash vraiment. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il flash, mais là, oui. Et vous voyez, une petite pointe là-dedans. À voir. Ou si c'est trop, parce qu'il ne faut pas non plus. Il faudrait que j'essaye. Voilà. Donc, c'est un rose fuchsia, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai acheté ces Hobby, la Silisox Disco. Ah ben, ça, c'est Disco, hein. Donc, c'est une laine à chaussettes, hein, mais ça, on s'en fiche. On peut faire ce qu'on veut avec. On dit laine à chaussettes parce qu'elles contiennent du polyamide. Et ce qui fait que c'est plus solide. Donc, c'est 75% de laine et 25% de polyamide. Et là, j'ai 100 grammes, 400 mètres. Donc, fingering. Se tricote en 2,5 jusqu'à 3,5. On peut faire du crochet avec. En 4 et 4,5. L'échantillon de 28 x 38 rangs. Lavage à la main.
Moi, ça me dérange pas de laver à la main parce que je lave pratiquement toutes mes chaussettes à la main. Déjà, j'ai pas de machine à laver. Donc, comme ça, c'est vite fait. Et j'emmène à la laverie tout ce qui est mon linge de refuge, tout ça. Tous mes pulls, etc. Les chaussettes, le petit linge, je lave à la main. Ça me dérange pas du tout. Avec ma lessive que je fais et ça va très très bien. C'est fabriqué où ça? En Turquie. Distribué par Hobby Copenhague. Oecotex. Ok. Je découvre en même temps que vous. Hein, parce que j'ai reçu, mais j'ai mis dans la panière. J'ai pas eu le temps de regarder les détails. J'ai pris aussi dans le but de faire quelque chose réel ce coup-là. Je vais faire le pull Monstera de Marie-Amélie Design, qui met ses patrons gratuitement sur Ravelry. Au départ, elle avait une boutique, elle les vendait, et elle a cessé son activité, donc elle a mis tous ses patrons, et elle les a laissés sur Ravelry, elle les a mis en gratuit. Donc, merci Amélie, Marie-Amélie, c'est super sympa. Je dis ça comme ça, elle ne va pas me regarder, mais bon. Donc, j'avais prévu de faire ce pull-là. J'ai commandé de la laine chez Drops, de la Fabelle. Moi, j'aime bien la Fabelle, même pour faire les pulls. Après, je me dis que pour faire le jacquard, je fais du jacquard avec en ce moment. Je me tourne la tête ici parce que c'est ce que je suis en train de faire, dont on parlera plus tard. Je me dis pour le jacquard, elle n'est pas super top. Parce que c'est pas une laine qui gonfle. Voilà, c'est une laine qui est solide, qui bouloche pas des masses. Parce que moi, j'ai fait des chaussettes avec et elles n'ont pas bougé. Je les mets, je les remets, je les relave, je les remets, elles n'ont pas bougé. Même s'il faut savoir quand même que les tricots en laine, tout ça, ils n'ont pas besoin d'être lavés sans cesse parce qu'ils ne retiennent pas les odeurs. Donc à moins que vous ayez bien attaché le truc avec le café ou je ne sais quoi, vous n'avez pas à le laver normalement. Désolée, mais je suis encore un peu prise. Et oui, on est tous à la même enseigne. Hein. Par exemple, mon gilet là que j'ai fait voilà, c'était la laine au fil de russe. De l'alpaga, de la soie, deux fils ensemble, de fingering et comment il appelle ça? Une espèce de mohair, mais c'est pas vraiment du mohair, mais ça pique pas du tout, du tout, du tout. Je pourrais le porter à même la peau sans problème. Donc j'ai fait ce gilet là, je le porte, je le remets, je me refuge avec, il sent rien. Il sent rien, il peut transpirer dedans, ça sent rien, ça ne retient pas les odeurs. Et même s'il sent un petit peu le soir, parce que vous avez fait une friture ou quoi, vous le mettez 2 minutes dehors et c'est fini. Pas besoin de le laver. Donc voilà, c'est une aparté. J'ai acheté aussi, donc pour faire ce pull, de l'Unicorn. Unicorn Hobby, 75% mérino. Le restant du polyamide. Donc on peut faire des chaussettes aussi avec ça. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que moi, avec tous les restes, je fais des chaussettes. 100 grammes, 400 mètres, donc fingering, lavage à la main. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas les traitements non plus, les traitements super wash. Donc il faut savoir quand même que les laines qui sont traitées super wash, on peut les laver à la machine. L'inconvénient, c'est que souvent, d'après ce que j'ai entendu, elles boulocheraient un peu plus. Et elle se tiendrait un peu moins. Voilà. Donc là, c'est noir, je vais m'éclater. Les côtés du noir. Et les feuilles des Monstera, je vais la faire là-dedans. Ça va être tout varié. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Et là-dedans, j'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du jaune, j'ai des speckles orange, rose fuchsia et noir. Même un peu de violet, enfin voilà. Elle est jolie cette laine, hein. Pour le prix, franchement. Donc c'est pareil, ça vient de Turquie, ça. C'est pas, je fais travailler, hein. Je fais un peu tout, hein. En fait, c'est les moyens. Hein. Moi, j'aurais les moyens, j'achèterais que de la laine de teinturier française. Hein. Oui, tout ça. Parce que c'est vraiment de la super laine. Design in Danemark. Ah, le design. Dye by hand in Turquie. Ah, ça a quand même été teint à la main en Turquie. Bien.
quoi dire sur cette laine? Ben, pareil, hein, douce, tout. On verra bien. On verra bien. Déjà, je vais commencer ce que j'ai fait là. Hein. On en reparle plus tard. Ou on en parle maintenant? Non, on en parle plus tard. Parce que j'ai un autre truc que j'ai acheté pour tester. C'est des petites étagères pour mettre là derrière dans ma cuisine. Et mettre mes épices. Mettre mes épices. Ah là là, attends, c'est un truc encore à ouvrir ça. Voilà. Voyons voir cette chose. Donc des étagères, j'ai absolument des trucs qu'on n'a pas besoin de percer. J'en ai pris qu'une pour le moment, pour tester. Parce que là, vous voyez, c'est gris. Mais derrière, c'est du carrelage. Ça a été, le carrelage a été repeint. Et je ne sais pas quoi comme carrelage, si on voit vraiment, ça a bien été repeint, il y a une bonne couche dessus, hein, on voit rien. Hein. Et il a sûrement été enduit et repeint. Il devait être pas beau le carrelage, j'en sais rien. Ça se trouve, il est magnifique. Mais bon, c'est pas chez moi vraiment, alors je ne vais pas l'éparpouiller. Donc on a des petits trucs comme ça qu'on colle, avec des petits tétons là au bout. Et puis on a aussi de quoi fixer. Quand je vois les chevilles, il ne faut pas mettre trop lourd avec des chevilles comme ça. Si on veut, en cas où. Et la petite étagère qui est en métal, bien enveloppée. Hein, un petit paquet de doudou, là. Commence à plus voir de papier bulle, tout ça non plus chez eux. Hein. Tout le monde fait attention, c'est bien. Et une petite étagère en gris anthracite. Parce que je voulais pas non plus qu'elle se voie trop. J'ai hésité à en mettre une en bois, mais j'avais pas envie que ça se voit trop. Elle est assez large quand même. Hein. Elle fait combien? Je ne me rappelle plus combien j'ai pris. Ah, elle fait 11 cm et demi. Bon, ouais, ça fait vachement large quand même. Je n'avais pas l'impression. Donc, on a les petits trous là. Et puis, on vient afficher ça dans le mur. Puis après, les petits trous dans les tétons. Ah non, il y a un petit écrou. Un petit écrou. Voilà, on met dans le trou. Tout bête à faire. Hein. Vous avez une personne pour faire ça. Hein. Puis on revisse le petit écrou de l'autre côté. Il faut juste avoir des petits doigts. Tac. Et ça tient. Bon, bah écoute, j'installerai ça et je vous montrerai ça installé. Pas mal, pas mal. Pas perdre le petit écrou. Donc, on va le remettre tout de suite. Tac, 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 tac. Et ça, normalement, ça tient bien. Alors, j'en avais acheté... normalement, ça tient bien. Ils disent 3 ou 4 kilos dessus. Hein, donc... ouais. J'avais acheté des crochets, des gros. Oui, je vous montre. Faut quand même se méfier quand on achète des crochets. Bien que ce soit écrit que c'est des 3M derrière. Ou, j'allais dire, ou que ça soit bien écrit que ça peut tolérer tant de kilos. Parce que c'est pas toujours le cas. J'avais acheté ça. Bon, après, peut-être l'utilisation que j'en ai faite n'était pas bonne. Voilà, j'avais acheté ça. Ils sont gros, hein. Et je les ai pendus au plafond. Avec une plante. Qui faisait pas non plus 10 kilos, hein. Elle devait faire à peine 2 kilos. Oui, peut-être 2 kilos par rosée. 2,5 kg, on va dire. Allez, hop, on est large. Ça a tenu. J'ai mis tout nickel, ça a tenu. Puis un jour, j'ai retrouvé la plante par terre. Ça, rien de cassé. C'était à peine et c'est vraiment tombé pouf, tout droit. Puis amorti par les plantes qui étaient en dessous. Donc ça n'a pas trop fait, ça n'a pas fait de dégâts. Ça, c'est pas important. Je vous l'avais montré d'ailleurs que je l'avais pondu dans ma salle. Et bon, du coup, au plafond, ça, non. Donc ça, c'est acheté, c'est ému. C'est pas du 3M qui est collé derrière. Et par contre, j'en ai mis un dans ma salle de bain. Mis comme ça, sur du PVC. Et là, par contre, ça va, ça tient. Au mur comme ça tient bien. Mais comme ça, non.
Donc là, il m'en reste un que je sais pas où je mettrai. Très bien. J'avais acheté aussi ceux-là chez Temu. J'avais pas payé cher. Faites attention quand c'est pas cher. C'est moins bon. J'avais acheté les mêmes, mais exactement les mêmes chez 3M. D'ailleurs, j'en ai plus chez 3M, chez Amazon. J'en ai plus, non, j'en ai plus. Ceux-là de chez Amazon, je pends. J'ai une plante ici qui est pendue dans un pot plat d'à côté pour être suspendue à contre un mur. Le pot est assez lourd aussi, avec la colle 3M. C'est bien écrit, hein, système de fixation 3M. Et vous regardez sur Amazon, ces crochets à suspendre avec système de fixation 3M. Là, vous pouvez y aller. J'ai pendu plein de trucs. Là, c'est sur du papier peint, peinture. Ben non, c'est de la peinture sur le mur. Dans ma maison, quand ils l'ont fait, je pense qu'ils ont pris une classe de débutants. Et ils ont mis un débutant dans chaque pièce. Voilà, refait la pièce. Parce que j'ai pas une pièce pareille. J'ai certains murs, c'est du papier collé. Voilà que je t'y mets. Il a dû se jeter tout seul au mur, le papier, et repeint. D'autres endroits, c'est le mur qui est peint. D'autres endroits, c'est de l'enduit crépi. Chaque pièce, elle a sa déco différente. Et en fait, il n'y en a pas une qui est vraiment parfaite. La plus jolie, c'est la chambre à Keno. C'est pas trop mal fait, là. Mais c'est vrai que, bon. Donc, ces crochets 3M que j'avais achetés chez Amazon, je les avais achetés chez Amazon. La bourde. Ben, ceux-là, ils tiennent bien. J'en ai mis sur mes pavés de verre. Pareil, j'ai des pots de pendu, ça tient. Voilà. Ceux-là, j'en ai mis un sur une planche en bois. À côté de ma cuisine, là. Sur du bois, avec un torchon dessus. Il est tombé, avec un torchon. Hein. Et juste à côté, j'en ai un autre que je mets mes torchons, qui lui est un Amazon, que j'ai acheté chez Amazon 3M. Celui-là, il tient depuis le début. Je l'ai accroché plein de fois, il ne bouge pas. Donc, il faut se méfier chez Temu quand même de ce qu'on achète. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Après, sûrement qu'il y a des crochets, même chez Temu, il y a les crochets de plus ou moins bonne qualité. Moi, j'avais tenté les pas chers. Voilà. Et il faut essayer de prendre les un peu plus chers, peut-être. Où c'est bien écrit qu'on peut prendre des trucs plus lourds dessus. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un truc de 2 kg, prenez un crochet qui tolère 5. Voilà. Gros, c'est ça. Donc, c'est un peu de la merdouille, ceux-là. Mais je pense que sur du carrelage, parce que là, c'était sur du bois quand même. Mais sur du carrelage, du PVC, dans une armoire en PVC ou quoi, ça peut faire le job. Ou alors, rajouter un petit peu de super glue derrière. Mais l'intérêt, c'est pas non plus d'arracher le mur quand vous voulez enlever le truc. Vous déménagez, vous l'enlevez le truc. Voilà. Donc, de ceux-là, j'en ai quand même pas mal. Mais je vais bien trouver l'utilité. Voilà, mais sur ce, mon petit haul Temu est fait. Mon petit haul. Mon déballage. Oui, je vais pas acheter grand-chose. J'ai commandé surtout pour tester la laine. Et je sais pas encore si je fais un châle ou si je fais... Je voudrais me lancer à faire une couverture. Là, je pense que j'ai pas assez de laine. Je sais pas combien il faut de kilomètres de laine pour faire une couverture. Après, vous allez me dire, ça dépend de la taille de ta couverture. Oui. Oui. Mais après, dans ces couleurs, j'ai peur que ça soit terne. Pas trop pâle. Parce que j'ai acheté du tissu, je ne les ai pas montrés, mais j'ai acheté du tissu chez Mondial Tissu pour refaire des coussins. Je voudrais me lancer dans la couture. Mais je suis lancée dans la couture. Je sais faire des coussins, je sais faire des rideaux, je sais faire de l'ameublement. Pas des vêtements. J'aimerais bien essayer. Et non, je ne ferai pas une couverture avec ça. Je ferai sûrement un châle. Mais j'en ai beaucoup pour un châle, là. Parce qu'une bobine, ça fait un nœud chevaux. Ça paraît pas comme ça, hein. Elle est bien serrée, hein. Donc, quand vous faites un châle avec 4 comme ça, moi, je sais pas, je verrai.
j'y réfléchirai plus tard. Oui, ce que je suis en train de faire actuellement. Je vous montre quand même vite fait. Vite fait. Hop. Tada! On ne va pas voir grand-chose. Hein. Je suis en train de faire le pull arboréal de Jennifer Stengas. Je vous note. Donc, c'est un patron sur Ravelry qui est payant. Et il fait à la base dans les 9 €, je crois. Mais en ce moment, il y a 50%. Donc, vous allez sur Ravelry, vous commandez le patron et les 50% se déduisent automatiquement à la fin. Je l'ai fait hier pour un autre de ses projets, de ses patrons. J'en ai profité des 50%. Il y avait un autre truc qui me plaisait. C'était je me rappelle plus du nom, que je ferai un jour. Et pourquoi pas avec cette laine. Ça, c'est plutôt une laine printemps. Hein. La fingering, c'est pas très chaud. Après, si on rajoute du mohair, c'est un peu plus chaud. Je ferai un échantillon en mélangeant les deux. Moi, je fais pas des échantillons comme on devrait faire pour regarder sur la même tension que sur le patron, etc. Mais je fais un échantillon pour regarder le rendu de la laine et pour voir en même temps si ça pourra correspondre à l'échantillon du patron. Pour ça, j'en ai fait un échantillon parce que je voulais quand même avoir une idée. J'ai fait un échantillon avec, voilà, en mettant du mohair, le fil contrastant comme si je faisais un jacquard pour voir la tension et vous voyez, c'est une laine, la Fabelle, c'est assez souple. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Mais c'est vrai que comme elle n'est pas gonflante, ça ressort pas bien le jacquard. Donc, ce gilet, enfin, ce pull, j'ai fini le yoke. J'ai plein d'erreurs. J'ai plein d'erreurs dans le jacquard, mais plein. Ouais, c'est pas des grosses erreurs. Si, ça fait effet maison, hein. Voilà. Mais ça se voit pas trop, hein. C'est pas flagrant. J'en ai fait des pires. Faut savoir que ce jacquard, ce yoke là, ce que j'ai fait là, ça fait une semaine que je suis dessus. Une semaine et un week-end. Sachant que je peux tricoter jusqu'à 8 heures par jour, en week-end, et puis au moins 5 heures par semaine, par journée. Enfin, je tricote beaucoup, mais je tricote beaucoup, énormément. Je fais que ça. J'ai envie de faire que ça. En plus, là, c'est... Bon, aujourd'hui, il fait un peu plus froid, mais un peu plus chaud. Mais il a fait tellement froid que j'avais rien envie de faire, ni de ménage, ni dehors dans le jardin. Moi, le jardin, il dort, donc il n'a pas besoin de moi. Ça va pas tarder de recommencer, là, bientôt, hein, Valérie. Il faudra quand même que tu restes à l'affût. Commencer de semer ces petites graines, etc. Mais j'avais rien envie de faire tout ça. Donc, je faisais le ménage, mais minimum. Et donc, ce que j'avais envie, c'est de rentrer chez moi, tricoter. C'est devenu complètement une addiction horrible. Et ça fait tellement du bien. Donc, ça, je l'ai plus détricoté que tricoté. J'ai dû en faire 3 comme ça. Si je calculais le nombre de rangs, je suis sûre que j'aurais pu faire 3 comme ça. J'ai 1 an de tricot, là. Ça y est. J'ai fêté mes 1 an, mi-décembre ou fin décembre, je sais plus. Et j'ai quand même bien évolué en 1 an, hein, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est quand même bien évolué. Et je me jette maintenant, j'y vais. Et ce jacquard a une grille de jacquard. Donc, c'est un quadrillage avec des petits carrés en couleur, en blanc, avec des petits signes dedans. Et j'avais jamais fait ça, j'avais jamais vu. Et je m'étais dit, quand j'ai vu le patron, j'ai dit, oh, c'est trop chouette, je le veux. Et je me suis dit, j'espère qu'il y a les rang par rang, les écritures, c'est tout écrit, ce qu'on doit faire, rang par rang. Et ben non, il n'y avait pas. Ben j'ai dit, ben on va faire avec. J'ai pris la grille de jacquard. Je prenais un papier et j'écrivais rang par rang, par rapport à ce que je voyais sur la grille,
bah, tu fais une maille bleue, tu fais une maille verte, tu fais ci, tu fais une augmentation, tu glisses une maille, etc. Et j'écrivais à chaque fois comme ça. Sauf que quand je lisais et quand j'écrivais, bah, j'écrivais des conneries. Parce que je faisais ça en rentrant du refuge, pas forcément en pleine forme. Mon autre souci, c'est que je suis incapable de tricoter dans le silence total pour être concentrée à 100% sur le tricot. Ça, je ne sais pas encore faire. J'ai du mal à ne pas avoir de son chez moi. Je dois m'endormir avec du son, je m'endors devant la télé. Et je pense que ça vient de ma petite enfance parce que moi, je vivais chez ma grand-mère. On avait 3 pièces et je dormais dans la pièce où il y avait la télé, où il y avait... Voilà, il y avait 3 pièces. Il y avait une toute petite cuisine, la chambre de mes grands-parents et une grande pièce principale où là, il y avait tout. Il y avait les 2 lits de ma tante, mon oncle, le mien, la télé, voilà. Et j'ai toujours dormi avec la télé, quoi. Et sans télé, ben, j'ai toujours du mal à m'endormir. Je ne peux pas m'endormir sans son. Et ni tricoter sans son. Donc, je me concentre sur mon tricot, mais par moments, mon esprit part dans ce que j'entends ou dans ce que je vois, parce que je regarde des podcasts ou sur YouTube ou autres, des émissions, des choses comme ça. Et du coup, ben, parfois, ben, les 5 mailles se transforment en 6 mailles, ou les 4 mailles, ben, il n'y en a plus que 3. Donc, quand je voyais, je regardais. Alors, le jacquard, c'est vraiment quand vous avez fait quelques rangs où vous vous rendez compte du truc. C'est pas tout de suite. Enfin, au départ, il me fallait au moins 10 rangs pour voir que j'avais fait une sottise les 10 rangs précédents. Parce que je savais pas trop ce que je faisais. Je me visualisais pas. Je visualisais pas la chose. Et en tricot, c'est important de visualiser ce qu'on fait. Et bah, du coup, je te faisais 10 rangs. Donc, marche avant et marche arrière. Parce que c'est pas tu défais tes aiguilles, tu t'enlèves tout le fil comme ça. Hein. Parce que là, tu sais plus t'arrêter, tu perds des mailles en route, tu descends plus bas que tu t'arrêtes et tu continues le rang après pour récupérer ce que tu as perdu, etc. Donc, non, je faisais tout dans l'autre sens. Et j'ai redéfait un bon nombre de fois. Déjà, toute la première partie là, je l'ai redéfaite entièrement 3 fois. Parce que là, c'était du grand n'importe quoi. Hein. Je voyais pas trop. Là, ça allait encore. Puis après, je voyais qu'il y avait des zigzags, des choses comme ça. Je dis, bah, et je redéfaisais. Et je recommençais. Et c'est là, je dis, concentre-toi, concentre-toi. Puis quand vous avez fait les choses 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh ben, vous commencez à visualiser et de comprendre. Et même après, au bout du 30e rang sur les 30 rangs sur les 43 rangs qu'on a à faire en jacquard, au bout du 30e, j'arrivais à lire la grille et à faire... et je dis, ouais, t'évolues, tu comprends. Je comprenais que si là, j'arrivais sur une maille verte, par exemple, ben, je savais que là, ça allait être une maille bleue. Et quand je voyais que c'était une maille verte, à l'après, ben, je me suis dit, t'as fait une connerie. Et donc là, je pouvais redescendre juste un rang. J'ai compris aussi, tardivement, que sur une grille de jacquard, vous avez, là, elle avait mis 2 fois le rappel du motif. Bon, on le fait plus que ça, hein, bien sûr. Et qu'à la fin de la grille, quand il vous reste un petit carré bleu, par exemple, pour ma part, un carré bleu, à la fin, il doit me rester un carré bleu. Si une maille, en fait, à la fin du rang, il devait me rester une maille, ça devait être une maille bleue. Si j'arrivais à la fin, puis qu'il me restait 2 mailles, je disais, tu peux redéfaire ton rang, c'est que tu as fait une connerie. Exactement. Et je la retrouvais, la connerie, hein, c'est sûr. Et, ou alors, s'il me restait une maille bleue, puis qu'il devait rester une maille verte, ben là, pareil, tu redéfais. Parce que si tu redéfais pas, et que tu dis, ouais, c'est pas grave, je vais prendre 2 mailles en même temps et je vais rajouter une maille bleue à la place, ben ça marche pas, hein, parce que ça décale tout. C'est comme un mur en briques, et puis vous avez une brique qui manque, ben l'autre, elle va être comme ça. Ou une brique décalée, et ben le mur, il va être comme ça. Ben, le jacquard, c'est ça. C'est vraiment, la designeuse, elle se fait chier à vous faire un truc, il faut le respecter à la lettre. Parce que si vous ne respectez pas, eh ben ça ne va pas. Et ça, c'est en connaissance de cause. Parce que c'est ce que je faisais. Oh, il me reste qu'une maille bleue.
alors que je devais en avoir 2. C'est pas grave, j'en rajoute une. Et puis là, j'ai 2 mailles vertes, alors que je devais en avoir une. C'est pas grave, je vais prendre 2 mailles vertes en même temps, ça en fera plus qu'une. Mais ça marche pas, hein. J'ai tout essayé, les magouilles possibles, quand il y a une erreur pour la corriger, il n'y en a aucune qui fonctionne vraiment. Juste une fois, là, au lieu d'avoir, par exemple, dans le bleu, là, je devais avoir 4 mailles, et j'en avais que 3. Là, je l'ai rajouté. Et ça va, ça va pas choquer. Ça fait un petit truc, mais sans plus, quoi. Comme là, par exemple. On verra au blocage, mais il y a des trucs quand même bizarres à certains endroits. Mais je pense pas que ça soit 4. C'est bizarre. C'était fait comme ça. Ah ouais. Alors, quand vous regardez le modèle de la designeuse, c'est parfait. Parfaitement parfait. Mais vous dites, c'est pas possible, la photo, elle est trafiquée pour être aussi parfait. Et puis, vous regardez les modèles des autres filles, et là aussi, c'est parfait. Mais je dis, punaise, moi, c'est pas parfait. Mais c'est moi qui l'ai fait. Et après, je suis en plein apprentissage, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Mais je pense que le rendu, ça va être joli. Alors, l'autre histoire de ce truc, parce que alors, je vais me rappeler de celui-là, hein, c'est qu'à la base, je devais prendre du gris et un vert. Donc, chez Fabel, c'est le vert un peu chamarré pour faire les chaussettes. C'est pas de l'autorayant, mais c'est un petit peu un chamarré de vert, jaune, vert plus intense, vert plus foncé. Et quand j'ai reçu le gris, la couleur brouillard, pour moi le brouillard c'est gris. Ben non, pour eux le brouillard c'est bleu. Plus gris que bleu. En vrai il est plus gris. Là vous le voyez plus bleu. Quoique non, vous avez la bonne couleur. Si. Donc je me suis dit, bah allez, vas-y sur le bleu. Bleu brouillard, qui est mes nuancé de gris. Un petit peu des nuances quand même. Et ma couleur chamarrée, eh bien, ça n'allait pas du tout. Pourquoi? Parce que dans mon chamarré, là j'avais fait, sur le test de mon échantillon, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'ai pas dû tomber dessus. Parce que tomber dessus, ça veut dire qu'au fur et à mesure que la pelote se déroule, vous avez du bleu foncé, du vert foncé, du vert plus clair. Puis après, vous allez même sur un petit peu du bleu. Et après, vous allez sur vraiment du bleu brouillard. Comme ça. Ce qui faisait que, eh ben, elle se confondait avec ma couleur de fond. Et que mes feuilles, eh ben, par endroits, il en manquait des bouts. Pas que j'avais oublié des mailles, c'est que la couleur était la même que ma couleur de fond. Et c'est une des causes pour laquelle j'ai redéfait. Oui. Ça fait partie les 3 fois que j'ai redéfait. La première fois que j'ai redéfait, c'était à cause de ça. Parce que j'étais concentrée sur mes couleurs et pas sur mon jacquard. Donc, j'avais même pas vu que j'avais fait des conneries. J'ai juste vu que c'était biscornu. Et puis que j'y voyais rien, quoi. Parce que je disais, où le bout de ma feuille? Comment ça se fait qu'il a disparu? Et après, je me suis rendu compte que c'est une bonne partie de la pelote chamarrée qui était de la même couleur que ma couleur de fond. Donc, chose que j'aurais pas avec le Monstera. Puisque c'est noir. Et là, il n'y a pas de noir là-dedans. Il n'y a pas de noir, hein, dites-moi. Ah, des petits speckles, mais ça, c'est pas grave. Mais non, il n'y a pas de noir. Non. J'ai hâte de finir celui-là pour commencer celui-là. Et donc, du coup, j'ai retourné fait, quoi. Alors, faites attention quand vous prenez des couleurs chamarrées de même gamme. Chez Fabel, par exemple. Parce que Fabel, ils ont les couleurs chamarrées, ils ont les couleurs principales, les couleurs pleines, dont la teinte, vous pouvez la retrouver dans la couleur chamarrée. Et pour faire un jacquard ou un truc comme ça, ben, ça disparaît, bien sûr. Il n'y a plus de contraste. Donc, j'ai redéfait à cause de ça et je me suis dit, ben voilà, que je trouve autre chose. Donc, j'avais pas envie d'attendre de recommander, attendre encore une semaine, voire 10 jours pour recevoir mon truc. Moi, quand je commande, je vais recevoir tout de suite. Hein. Si je vois que je reçois dans 3 semaines, à moi, c'est chez un teinturier, mais une laine industrielle, je l'avais tout de suite, quoi.
Donc, du coup, j'ai regardé dans mon stash. Je dis mon stash, mais de panière. Petite tricoteuse, petit stash. Hein. Et j'avais un verre sapin. Fabel aussi. Que j'avais acheté quand je fais une commande chez Lustrico. Ben, parfois, je prends une pelote pour faire un talon, chaussette ou... Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. Enfin, j'avais ce verre sapin. Et je me suis dit, bah allez, on y va sur ce verre sapin à la place. Et donc voilà ce que ça donne et je trouve que c'est sympa. Et j'ai usé une pelote du verre sapin. Une pelote m'a suffi. Par contre, il y a juste un truc qui m'inquiétait, c'est que normalement, elle dit qu'il faut tricoter jusqu'à 17,5, c'est-à-dire qu'après avoir fait le yoke, et à partir du point mousse, là, on doit mesurer, on doit avoir 17,5 cm. Et moi, là, j'en suis déjà à 20. Donc, j'ai pas tricoté plus. Hein. On y va pour les rangs raccourcis du dos, etc. Hein. Et j'espère que ça va pas descendre trop bas, mais normalement, non, parce que moi, une fois, j'avais tricoté un truc, ça fait 20 cm, là, de mon cou à... On dirait qu'un yoke, ça descend maximum au niveau des emmanchures. Parce que si ça descend trop bas en dessous les emmanchures, un yoke, ben, ça vous fait manche chauve-souris, là, et ça coince. Et quand vous levez les bras, ben, ça reste en l'air et ça ne redescend pas. Donc là, moi, au niveau emmanchure, c'est là. Et j'ai 14 cm. On verra bien. Peut-être que ça ira. Mais je vais essayer de ne pas trop descendre plus. Hein. Je crois que je vais faire l'erreur raccourcie. Et je vais regarder combien ça fait. Je crois que je vais vite séparer le corps des manches. Je vais devoir, je pense, magouiller le truc encore. Mais je fais souvent des magouilles. Hein. J'en ai souvent fait. Et je pense que j'en ferai encore. Parce que par exemple, pour mon gilet là, je ne sais plus c'est quoi le modèle, c'est un gilet simple. Là, vous voyez, j'aime bien. Je voulais un petit peu comme ça, un petit peu ample, tout, j'aime bien. Sauf que là, vous voyez, je trouve que le dos, c'est large. Je trouve que c'est large derrière. Je trouve toujours j'ai trop de matière dans le dos. J'ai pas un grand dos, je suis cambrée et je trouve que j'ai trop de matière. Donc je pense que je vais le prochain coup diminuer un petit peu de maille pour qu'il y ait moins de matière dans le dos. Il met un peu de maille dans le dos. Et aussi, je trouve que le col, il est trop... Il baille. Il baille un petit peu là. Il y a un bec, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est de ma faute. Parce que normalement, on doit relever une maille sur 3 mailles sur 4, par exemple. Et je trouve que ça fait... Oh, non, je relève toutes les mailles. Et là, j'ai dû relever trop de mailles. C'était bien pour l'encolure, la bande de boutonnage, mais pas pour le col. J'ai toujours peur que ça soit trop... Mais ça, là j'aurais dû. Mais bon, c'est pas grave, je le porte quand même, je suis bien dedans, etc. Etc. Voilà, je parle. Tricot, en plus, ça vous ennuie, par contre. Donc, c'est pas grave. Des fois, on parle plantes, des fois, on parle tricot. Et là, c'est l'hiver, on parle tricot. Plus. Les plantes, on en parlera plus tard. Elles ont hâte que ce soit le printemps aussi, comme moi. Elles ont hâte que ce soit le printemps bien avancé pour aller dehors. Elles se portent pas mal, sauf une là qui fait la tronche. Mais on en reparlera plus tard. Allez, ciao. Bonjour à tous. Je suis en train de manger. Mais oui, je rentre du refuge, c'est 6h30 et je mange. Et moi, j'aime bien manger de bonne heure. Comme ça, après, j'ai ma soirée, c'est bon. Bon, souvent, genre, je mange de bonne heure et après, vers les 10h, je refais mon 4h. Souvent, je mange mon repas et vers les 10h, je mange mon dessert. Parfois plus tard. Enfin bon, voilà. Je mange quand j'ai faim. Bon, attendez, j'avais des cornichons. Je voulais vous montrer ça, là. Je vous ai montré que j'ai acheté hier.
et pois chiches. Style tranche végé, pois chiches de Fleury Michon. Et ben c'est super bon. C'est super bon. J'en ai mangé 2 tranches hier, nickel. Là, j'en remange aujourd'hui. Parce que j'ai 4 tranches, je ne vais pas les faire traîner. Là, je les mange en 2. Parce que c'est pas très épais, hein, c'est comme une tranche de votre jambon, je pense. C'est très bon. Rien à dire, franchement. Je vais goûter dans la semaine, là, celle lentille. Parce que pois chiche, je pense, ça n'a pas spécialement le goût du pois chiche. Ça a un bon goût, quoi. C'est tout. Et la couleur est pas très ragoûtante. C'est une espèce de marron fadasse. Mais ça passe parce que, en fait, on se dit qu'ils n'ont pas mis des colorants dedans qui servent à rien, quoi. Juste pour nos yeux. Et moi, ça me va bien. Donc, je mange avec des cornichons. J'adore les cornichons. Et quoi dire d'autre? Ah oui, j'avais pris pois chiches et lentilles. Et il existe aussi haricots blancs. Haricots? Ou haricots blancs? Enfin, haricots. En fait, parce que ces 3 légumes-là, c'est les légumes qui sont, on les appelle, nous, dans le végétarisme, les beefsteaks. Voilà, c'est des légumes qui sont très riches en protéines. Donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi ces légumes-là. Qu'on retrouve souvent le pois chiche. Bon, ça change du soja et du blé. J'aime pas trop, en règle générale, alors, je recommande. Les premières substituts de viande qu'ils nous fabriquaient il y a plusieurs années de ça, c'était vraiment infect. Les galettes au blé, bourrées de sel, ils ne savaient plus quoi mettre dedans pour cacher le mauvais goût, quoi. Ils ont fait vraiment du progrès de ce côté-là. On trouvait très peu de produits véganes qui étaient bons. Après, et là, en quoi 1 ou 2 ans maximum, hein, où ça a vachement évolué, hein. Parce qu'avant, je vous dis, je trouvais rien, quoi. Heureusement, je mangeais des œufs, du fromage, du poisson, parce que sinon, j'aurais pas mangé grand-chose. Et maintenant, on trouve quand même des choses relativement bonnes et qui commencent à être un peu moins chères. Parce qu'avant, ils nous vendaient les choses substituts de viande plus chères que de la viande, hein, clairement. Hein. Maintenant, mis à part les bons steaks, les bons steaks hachés, parce qu'on dit steak haché, c'est la préparation, hein, il n'y a pas de bœuf dedans, bien sûr. De la marque Beyond, c'était les meilleurs. On n'en trouve pas partout. On en trouvait chez moi, j'en trouve à Géant Casino, et là, Géant Casino a fermé chez nous, donc il n'y en a plus à Monceau. Et on peut le commander sur Internet, mais il faut avoir un gros congèle, parce qu'il faut commander en très grande quantité. Et par contre, ils étaient assez chers. Et là, maintenant, il y a la marque, une marque que je ne sais plus le nom, que j'ai dans mon frigo, que je trouve à Grand Frais. À Grand Frais, ils ont quand même pas mal de choses aussi. CCC. Non, c'est pas ça. Le burger, voilà, c'est ça. Le burger végétal. Donc ça, il est pas mauvais. Et il est un peu moins cher que le Beyond, quoique c'est presque 5 balles les deux. Mais après, je sais pas au niveau viande réelle, bœuf réel, je pense que c'est pas loin de ça aussi. Hein. Donc, bon, ça c'est sans OGM, sans huile de palme, riche en protéines et source de fibres. Et ceux-ci sont à base de protéines de soja. Je préfère la protéine de soja que la protéine de blé. Mes intestins préfèrent. Je dis pas que je suis intolérante ou allergique au gluten, mais certains pains, comme le pain de Marie Blachère, la chaîne de... par exemple, eux, je ne tolère pas. Mais un ami qui est ex-boulanger, il me dit, ça vient pas du pain, ça vient de la levure qu'ils prennent pour faire le pain, que tu tolères pas. Parce que si je suis pas allergique au gluten, hein, parce que je peux manger du pain, des biscottes, des machins, ça me donne pas mal le ventre, ni quoi que ce soit. Mais certaines farines, certains pains, certains trucs, surtout le pain de chez Marie Blachère, me donne pas mal au ventre, mais des bruitages.
Donc, vous voyez, celle-ci, par exemple, ça contient du gluten. Mais bon, moi, je m'en fiche. Donc, ceux-là, ils sont bons. Donc, ceux-là, je les trouve à l'espace fraîcheur. À l'espace fraîcheur aussi, on trouve des saucisses comme les knackis végétales. Mais elles sont beaucoup plus chères que les knackis végétales de la marque Knacky que je trouve à Leclerc. Après, voilà, je gravite entre Grand Frais, espace. Pourquoi je dis espace? Enfin, peu importe. Entre Grand Frais et Leclerc. Par contre, à Leclerc, ce que je trouve pas, un jour, je vais me permettre d'aller à l'accueil, si j'y pense, pour demander, c'est du tofu. Je trouve pas de tofu à Leclerc. On a un grand Leclerc, pourtant, hein, donc le tofu, je le trouve à Grand Frais. Parce que j'aime bien de temps en temps le tofu. Alors, souvent les gens, bah, le tofu, c'est pas bon. Il faut savoir le préparer. Déjà, c'est pas, on ouvre la barquette, on met dans la casserole. Hein. Il faut déjà prendre un torchon propre et puis bien le presser pour enlever toute l'eau qu'il y a dedans. Ou du sopalin, de l'essuie-tout. Mais moi, je ne fais pas ça avec pas de l'essuie-tout pour ça. J'ai des torchons propres, ça suffit. Et j'absorbe bien l'eau qu'il y a dedans. Après, ben, je le cuisine de différentes manières. Je le coupe en petits dés. Et puis, je le fais dorer à la poêle. Je mets plein d'épices, du curcuma, du curry, tout ce que je trouve. On peut aussi le faire accompagner avec des légumes. Comme vous feriez avec utilisez-le comme des dés de jambon ou des dés de lard fumé. Ou il faut le cuisiner comme si vous cuisiniez du blanc de poulet, à la crème, aux champignons. Mais toujours bien l'absorber et le faire griller un petit peu de chaque côté. Il faut l'avoir coupé en morceaux carrés, soit en lamelles, soit en fines tranches. Et après, vous le cuisinez avec votre crème, vos champignons, si vous voulez le faire comme ça, ou avec des poivrons, voilà, laissez aller votre imagination. Et enfin, moi j'aime bien. J'aime bien le tofu, j'aime bien. Et puis les merguez. Et hier j'ai vu qu'il y avait les saucisses aussi, comme je vous ai montré. Vous savez les merguez? J'appelle ça merguez, hein. Les Garden gourmet. BBQ épicé. Mais ils ont fait les saucisses, les chipolatas. Mais j'en ai pas pris parce que on peut pas leur congeler ça. On peut pas le congeler. Et là, celles-ci, elles sont valables jusqu'au 28-01. Donc déjà, il faut que je me dépêche de les manger. On est le 25. Bon, ça va. Et j'aurais acheté les saucisses. J'aurais pas mangé les 4 saucisses, les 4 merguez en 3 jours. Hein. Surtout que j'ai d'autres choses. Voilà. Et je range tout de suite au frigo. On va rompre la chaîne du froid. Et à Grand Frais aussi, j'ai pris ça. Et je trouve souvent, là, je les découvre. Tout ce qui est truc comme ça, un petit peu pané, tout ça. Je sais pas que je cours bien d'après. Comme les galettes, ce qu'ils appelaient les premiers trucs substituts pour les végétariens, c'était les galettes. Alors, galettes de pois avec ceci, avec cela, tout plein de choses dedans. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse. J'en ai jamais trop acheté. Alors là, j'ai eu une date courte, 50%, il faut que je le mange demain, ça. Je vais me faire ça, je vais le faire cuire à l'air fryer. Et puis, je vais me faire une petite salade verte avec. Et ça, c'est les kefta, blé et soja. Déjà, des kefta, blé et soja, j'aurais dû mettre des pois chiches dedans. Donc, je n'ai jamais goûté. Quand c'est à 50%, ben, je le prends, toujours, même si je ne sais pas si j'aime. Ben, c'est sûr que s'il y avait 50% sur un truc que j'aime pas, que j'ai déjà goûté, que j'aime pas, j'aurais pas acheté. Mais ça, j'ai jamais goûté, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que ça, c'est quand même presque 6 balles. Hein. Il y en a 4-5 dedans. Et ça contient... marque française. Depuis 1936, nous cultivons le goût. Ah mais c'est céréales bio, la marque. En principe, ce que fait céréales bio, je ne cours pas d'après. En principe. C'était les précurseurs pratiquement des produits végétaux. Et j'ai jamais couru après. J'avais vu une émission une fois, aux États-Unis, bien sûr,
ils font des études pour reproduire exactement la viande. Moi, j'ai été viandarde, hein, pas à outrance. Hein. On m'a beaucoup forcé à manger de la viande quand j'étais petite. Après, non. Et j'ai quand même le souvenir du goût, tout ça. Il ne faudra pas qu'ils abusent dans la copie. Leur but, c'est surtout, c'est pas de nourrir les végétariens. Hein. Leur but, c'est surtout de voir dans l'avenir, il y aura moins de place pour l'agriculture, parce qu'il y a moins en moins de place pour mettre des prix avec des vaches. L'agriculture, nourrir des vaches, tout ça, ça coûte cher. Les vaches, ça pollue, faut savoir, hein, quand même. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de monde sur la planète, et de moins en moins, il y aura de moins en moins de viande pour les nourrir, parce que c'est de plus en plus compliqué. Et ils sont en train de chercher un substitut à la viande, et en train d'essayer de reproduire végétalement la viande. Pour les steaks Beyond, par exemple, ils s'en rapprochent vraiment. J'ai fait goûter ça à mon petit-fils la première fois que j'en ai acheté, en lui cachant le paquet, en lui disant pas ce que c'était, et il a cru que c'était de la viande. Il savait juste pas qu'est-ce que c'était comme viande. C'était pas une viande qu'il connaissait. Donc il m'a sorti de l'autruche, toute une sorte de bestiau. Puis quand j'en ai eu marre de lui faire misérer, j'en ai pris un et je l'ai mis dans mon assiette. Et c'est là qu'il a compris que c'était pas une bestiole. Mais autrement, il était bluffé. Et ils sont en train d'essayer d'améliorer justement ça. Et ça se vend, je crois, déjà aux États-Unis, où c'est sûrement plus répandu que chez nous, peut-être. Nous, Français, grands viandards, baguettes de pain et vin rouge. Donc, on n'est pas encore près de là, hein, parce qu'on y tient, notre patrimoine viandard. Donc, l'ingrédient, premier ingrédient, oignon. Oui, c'est bon pour la santé, les oignons. 25,7 boulgour de blé complet. Farine de soja en troisième. Déshuilé. Flocons d'avoine complète. Huile végétale en tournesol en l'occurrence. Eau, gluten de blé. 4,6% de farine de blé et 3,2% de coriandre. C'est peut-être ça que j'aime pas dans leur truc. J'aime pas trop la coriandre. C'est pas une épice qui me sied bien. J'aime pas trop. Le goût, je le crains un peu. Je préfère le persil. Mais peut-être que céréales bio, ils en mettent dans tous leurs trucs. Je trouve toujours c'est sec. Et que voilà, c'est salé, trop salé. Et le sel là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont peut-être fait des progrès, hein, après tout, Valérie. Tu l'as jamais goûté celui-là. À faire l'occasion. 1,1 g de sel pour 100 g. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Mais moi, je vais le sentir au goût. Hein. Donc, je vais me faire ça demain. Bon, allez, je continue de manger et puis je vous dis peut-être à plus tard.
Bonjour à tous, on est le dimanche, peut-être bien 26, peut-être bien. Je tousse. La petite remarque du jour. Je tricote, tranquille. Là, je fais un rang et après on va se faire une petite balade avec Hulk parce qu'il fait 10 degrés. Ils annoncent de la pluie mais il pleut pas. À mon avis, ça attend que je sorte. Ça attend que je sorte, que je sois en plein milieu de la balade, en plein milieu du parc, où je suis assez loin de la voiture pour commencer de pleuvoir et que je me prenne la sauce. À mon avis, c'est ça. C'est ce qui va se passer. La petite remarque du jour. Vous savez que moi, je peux pas garder ma langue. Faut que je le dise. Pourquoi je le dis? Parce que je veux savoir si pour tout le monde c'est pareil. Ou si pour il y a d'autres gens. Si pour d'autres gens, ça leur fait la même chose. J'ai regardé une vidéo YouTube, là où elle montre des choses qu'elle a faites, la dame, elle est gentille. Et elle dit, voilà, je vous montre vite fait. Si vous voulez les voir mieux, allez sur Instagram, j'ai fait des photos. J'ai horreur d'Instagram, horreur. Je veux vraiment y aller quand je dois contacter quelqu'un et puis qu'on peut que sur Instagram. Et j'aime pas ce réseau social, c'est tout. Je trouve que c'est un réseau qui vous fait perdre un temps pas possible, qui vous attrape, qui vous garde, qui vous laisse regarder des tas de trucs qui vous intéressent pas, avec des tas de pubs qui vous intéressent pas non plus. Et en gros, je me suis dit, mais t'es sur YouTube, madame. Si je te mets les étiquettes dans ton frigo, bah du coup, le fromage, tu vas pas le chercher dans ce frigo-là, tu vas le chercher dans le frigo à l'étage. T'aimeras pas, hein? T'aimeras pas. Quand tu montes sur un truc, tu restes sur le truc, quoi. Tu t'arranges pour le montrer comme il faut, et puis simple. Voilà. Bon, allez, sur ce, je finis mon rang, je vais me balader, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.